Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Horoscope, ça y est, on démarre les horoscopes et je démarre avec vous les vierges. Horoscope, prévision, guidance, des énergies pour vous, signe solaire, signe lunaire, ascendant, lune en vierge, voilà. C'est pour vous ou pour vos, si vous voulez en savoir plus sur vos proches. Donc pour le mois de juillet 2021. Et ça y est, c'est l'été, c'est les jours, le solstice d'été est passé, les jours vont commencer à raccourcir, mais c'est quand même tellement agréable, il fait beau, on est bien. Voilà, on a le soleil, on peut bouger, on peut faire plus de choses, donc c'est vraiment cool. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc du coup les vierges, on va regarder pour vous quelles sont les énergies, les prévisions pour le mois de juillet 2021. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Vous êtes toujours le maître du jeu. Et pensez à regarder aussi les vidéos de votre ascendant, signe lunaire, etc. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Merci encore une fois pour tous vos retours et vos commentaires positifs, vos encouragements. J'adore vous lire et ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, de guidance, de réaliser votre thème astral, comme d'habitude, vous pouvez me contacter via mon site www.carolguidancetoilée.com, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Alors les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant et autres, vierge 2021, juillet, mois 7. Donc le 7 c'est un chiffre mystique, c'est un de mes nombres préférés, hein. C'est l'éveil spirituel, mais également la réflexion, la réévaluation. On a passé la moitié de l'année, mais on est toujours en année 5. Allez, est-ce que vous avez des messages pour les vierges pour le mois de juillet 2021 ou est-ce que je choisis? Ok. Et bien sûr, il y aura aussi le tirage sentimental, les horoscopes sentimentaux qui viendront après les horoscopes généraux. Allez, coupe. Ok, pour démarrer, allez. Qu'est-ce qu'on a? Page de coupe et reine de bâton. Bon, c'est très joli ça. Page de coupe et reine de bâton, donc ça nous indique du renouveau, des énergies beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus ouvertes, hein. On regarde vers l'avant, on est clairement dans l'attente de renouveau, mais on peut aussi le co-créer, hein. Donc ça peut être aussi pour certains une rencontre, un nouvel amour, ou en tout cas une nouvelle relation qui vous épanouit au niveau du cœur. Donc une amitié profonde, pourquoi pas aussi, mais en général c'est plutôt au domaine amoureux. Donc ça peut être une nouvelle personne qui arrive pour remplir votre coupe, votre cœur, hein, qui vous fera du bien. Et vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans des énergies yang également. Donc c'est très beau parce qu'on a à la fois le yin et le yang, le renouveau, la nouveauté, ou une nouvelle personne, et vous, vos énergies qui sont vraiment motivées, passionnées, on est ambitieux, ambitieuse, on est guidé par des envies fortes, hein, par une motivation qui est forte. On a des projets, on a vraiment envie de concrétiser des choses et on est en action. Là, avec une reine, on est vraiment dans l'action. On est en plein dedans. Donc, on va voir
ce que sont ces projets, ce que ça nous réserve, mais en tout cas, vous avez des idées, vous avez des projets, vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Et la reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui n'hésite pas à agir, à s'imposer et à faire ce qu'elle aime, ce qui est bon pour elle, et à co-créer ce qu'elle a envie, quoi. Hein, elle a du pouvoir, de la force, de l'intuition, et c'est la passion qui l'anime. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, bah, il va y avoir du sport hein, pour vous les vierges au mois de juillet. Et probablement les semaines qui suivent, hein, parce que ce n'est jamais de date à date. On va dire que voilà, ça va se prolonger un petit peu, je pense. Alors, bon déjà, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Alors les vierges, ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui pensent beaucoup, qui analysent beaucoup, qui jugent beaucoup, etc. etc. D'abord elles-mêmes hein, et aussi les autres. Mais vous êtes posé, hein, signe de terre, posé dans la réflexion, mais vous êtes ancré pour la majorité. Hein. Donc vous êtes quelqu'un d'assuré, d'ambitieux et vous êtes fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Souvent, vous vous mésestimez, vous vous sous-estimez les vierges. Vous pensez ne pas être assez bien, ne pas être assez parfait, excellent, mais ça n'existe pas. Hein. Mais vous êtes des personnes qui sont fortes. Mais c'est pas la force à la bourrine, hein. Non, non, c'est la force tranquille. C'est tout en douceur, en faisant les choses petit à petit, doucement et sûrement, mais assurément, avec confiance. Hein, ok? Donc là, déjà, c'est top hein, au niveau des énergies. Avec un chevalier de bâton et un empereur, comment vous dire que bah, ça dépote quand même. Hein. Que ça dépote quand même, hein. On a des envies clairement avec l'empereur de construction, hein, vous avez des ambitions, vous avez envie de réaliser, de réussir vos entreprises, hein. Donc clairement vous avez envie de construire quelque chose de solide, de stable, de puissant, de robuste, de pérenne et de reconnu hein, et de fort. Et avec un chevalier de bâton, bah, vous faites tout pour, hein. Comme tout à l'heure on avait la reine de bâton. Le chevalier de bâton, il est beaucoup plus... un petit peu moins mature que la reine de bâton, mais il est à fond. Hein. Il est à fond, hein. Une fois qu'il sait ce qu'il veut, il y va et on ne peut plus l'arrêter. Hein. Le chevalier de bâton, il est vraiment passionné, motivé, drivé par le feu, par le yang, hein, par la lumière, par tout ce qui le passionne. Donc par tous les moyens, il va essayer de construire, vous allez essayer de construire, de réussir toutes vos entreprises, hein, les projets qui vous tiennent à cœur, qui vous motivent, qui vous passionnent et qui vous animent. Hein. Et avec un empereur, bon bah comment vous dire que c'est plutôt favorable, hein, j'ai envie de vous dire. Non seulement vous cravachez daï et vous y allez, vous faites pas semblant parce que vous êtes des travailleurs, hein, les vierges, et vous en général vous vous arrêtez pas à mi-chemin, hein, vous allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez réussi et même plus que ça. Donc du coup, là avec un empereur, vous êtes capable de créer, de bâtir un empire, hein, si c'est ce que vous avez envie de faire, d'être reconnu, de vous imposer dans votre vie professionnelle. Hein. Là, on parle plus de carrière. L'ambition, elle est là, l'envie, elle est là, la passion, elle est là. Là, il n'y a rien qui vous arrête. Il faut y aller. Hein. C'est le moment. Hein. Green light. Hein. Au mois de juillet, donc voilà, vous êtes très, très, très dans la pensée, dans l'analyse, dans la clarté mentale. Hein. Vraiment, avec un as d'épée, vous voyez les choses sous un autre angle, sous un nouvel angle, et ça fait tilt. Hein. Vous avez des idées, vous êtes fort, vous êtes capable de penser, vous avez des très bonnes pensées, vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez envie de vous mettre en action, hein, de réussir, de concrétiser les choses, et
avec un as d'épée, c'est très bien parce que ça fait la balance. Non seulement il y a le renouveau, la possibilité de nouveaux départs, attirer des nouvelles opportunités, des nouvelles idées, intuitions, projets, mais vous êtes capable, et ça c'est très important, de savoir ce qui va marcher pour vous, ce qui est bon pour vous. Vous êtes capable de dire oui, non. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Et c'est comme s'il y avait un shift qui se produisait dans votre esprit. Vous avez vraiment la capacité de voir clairement en vous, autour de vous, et de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut décider. Vous êtes capable de trancher, et c'est aussi, c'est très bien, une coupure avec le passé. Vous coupez avec peut-être des schémas répétitifs négatifs du passé, au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. Vous savez, maintenant vous savez. Vous êtes conscient. Vous avez la clarté du mental, pas de surcogitation. Bon, il y en a toujours un petit peu, mais c'est de la cogitation à bon escient. Vous réfléchissez, mais c'est très porteur, c'est très bénéfique. Voilà, c'est vraiment ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées, cette nouvelle clarté mentale, ça va vous aider à enquiller ce nouveau départ et à poursuivre vos entreprises et à réussir, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes capable de dire bye bye le passé et maintenant j'avance quoi. Donc super, c'est top. Donc vous êtes aussi dans des énergies, on a vu de bâton, triangle, mais c'est bien parce que, et en plus de mental, mais c'est très bien parce qu'avec le chevalier de Pentacle, encore une fois c'est un chevalier, il avance, donc vous avancez, mais cette fois-ci, comme vous avez un petit peu le mental qui vous aide pour ce nouveau départ, vous réfléchissez beaucoup plus clairement et beaucoup plus posément et beaucoup plus calmement. Donc s'il y a un truc à revoir, à refaire, à réévaluer, si vous êtes fatigué, là vous serez capable de vous dire pause. Ok, je reprends le truc, je réfléchis, je revois, je refais, je repense, ou tout simplement pause, là je suis fatiguée. Un jour pour moi. Je vais dans la nature, je vais m'ancrer, je vais me balader, je danse, peu importe, je fais du yoga, je médite, je prends soin de moi. Donc ça, c'est très, très, très positif. Alors, le challenge pour vous ce mois-ci, au mois de juillet, c'est la tour. Donc, 16, si c'est un 7, on est en plein dedans. Donc, le challenge pour vous, ça va être de ne pas vous laisser déstabiliser, perturber, dérouter, chambouler par les événements environnants, par une situation, un événement, une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, ou une situation qui vous posait peut-être souci, question, ou vos surcogitations mentales qui vous font vous auto-saboter, parce que souvent ça peut être le cas pour vous. Donc surtout, on prend de la hauteur, on prend du recul, on réfléchit, on s'éveille, on essaye de justement faire des activités pour s'ancrer, pour aussi évoluer, prendre vraiment de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe, et ne pas tomber dans la sinistrose, l'auto-jugement, l'auto-sabotage, l'autocritique, le sentiment que ce soit pas assez bien, que vous ne fassiez pas assez, que vous ne soyez pas assez, et que tout s'écroule autour de vous, et que tout change, et que ça va pas, et que vous n'allez pas y arriver. Non, 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 non. On bascule pas là-dedans. On garde la foi, parce que après la tour, donc le 7, on a un 8. On a un 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, il y a du mouvement pour rentrer dans le mois d'août, en mois 8. Au mois d'août, ça va s'accélérer, ça va bouger. Vous allez vraiment pouvoir concrétiser des projets, vraiment professionnels. Donc peut-être
Ça peut être aussi du mouvement physique, hein, donc peut-être pour certains, mutation, expatriation à la rentrée, co-créer une nouvelle entreprise dans un autre lieu, loin de chez vous, à l'étranger, peu importe. Si ce n'est pas du mouvement physique, c'est du mouvement concret, hein. Il y a de l'action, il y a de la mise en place, peut-être un achat de local, peut-être une signature de bail, peut-être des travaux, construire, promotion, nouveau contrat de travail, avenant. Voilà, ça bouge, hein. De toute façon, ça bouge, hein. C'est aussi bien renouveau, ça bouge au niveau mental que là, au mois d'août, ça va fin juillet. Ça va commencer fin juillet, mais ça va être plus sur le mois d'août et sur le mois de septembre. Ça va bouger, hein. Ça va être die-die, hein. Il va falloir s'accrocher parce que ce que vous avez commencé à mettre en place, ça va se concrétiser, hein, de plus en plus. Donc super! Super, super pour le mois de juillet pour les vierges. Mois de juillet 2021, vierge. On va recouvrir l'as d'épée, la tour et le 8 de bâton. Allez, vierge, juillet 2021, s'il vous plaît, un complément d'information. Ce serait gentil. Bon, là, vraiment, il faut croire en vous parce que vous avez le power, là, hein. Vous avez le power, hein. Vous avez la force tranquille qui va piano vassano. Vous avez les idées, vous êtes capable de dire oui, non. Vous avez vraiment un shift, hein, une clarté mentale et ce nouveau départ pour construire, co-créer tout ce qui vous tient à cœur. Plus au niveau professionnel, là, hein. On est plus dans des énergies, ce qui vous tient à cœur, hein. Mais c'est vraiment la passion, le yang, c'est plus du pro, là. Et ça bouge. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, bah voilà. Sur l'as d'épée, la force, double, donc message important. Un 8, encore une fois. Abondance, connexion, infini. Quand vous êtes connecté à vous, quand vous reprenez la main, quand vous croyez en vous, en vos pouvoirs, en vos capacités, vous pouvez tout accomplir. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Surtout ne pas vous dévaloriser et croire en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Plus forte. Ok, bon bah sur la tour, qu'est-ce qu'on a? La tour. Ça s'invente pas, hein. Là c'est vraiment des messages, des arcanes majeures, donc c'est des leçons de vie, des messages importants, hein. Et si ça ressort en double, c'est que c'est plutôt important. Donc surtout ne vous laissez pas déstabiliser et chambouler, hein, au mois de juillet. Continuez sur votre lancée, jour après jour, petit à petit. Occupez-vous des petites choses, l'univers s'occupe du reste. Ok? Préoccupez-vous pas du comment. Préoccupez-vous du je fais, j'agis, je continue tous les jours, un jour après l'autre, un petit caillou après un petit caillou. Magnifique. Sur le 8 de bâton, on a le 6 de bâton. Donc c'est la carte de la réussite, hein, de la victoire, de la reconnaissance. Voilà, tout ce que vous mettez en place, que vous allez co-créer, ça va payer, ça va porter ses fruits. Vous allez avoir la reconnaissance tant attendue de vos pairs, de l'extérieur. On va vous dire bravo, on va vous féliciter parce que vous avez vécu des choses difficiles. Vous avez eu des moments de doute, voilà, comme beaucoup. Et vous avez surmonté tout ça, vous avez bravé les obstacles, vous avez vraiment, là vous êtes vainqueur, hein. Donc non seulement vous co-créez, vous réussissez ce que vous avez envie de faire, hein, n'oubliez pas qu'on a l'empereur, hein, donc là c'est nos limites, hein. Et en plus on le voit, ça se sait, hein. Donc, et on vous félicite pour ça et on vous sollicite, hein. Vous allez certainement recevoir des sollicitations, des demandes parce que vous allez être au top du top, là. Et B, si ça c'est pas beau ça, si ça c'est pas beau ça, si c'est pas beau ça, allez, un message général pour les vierges pour le mois de juillet 2021, signe solaire, lunaire, ascendant et autres.
juillet 2021 pour les vierges. Énergie, prévision. Non, c'est magnifique, hein. Vous avez un tirage, là vous avez le power, hein, clairement. Hein. Vous pouvez tout faire là. Vous pouvez tout accomplir. Hein. Si vous croyez en vous, que vous restez dans l'action, que vous, avec le nouveau départ, vous avez la clarté d'esprit, là, vous pouvez tout faire. Hein. Si vous avez envie de créer une entreprise, allez-y. Hein. Si vous avez envie de demander une promotion, d'une mutation, bouger à l'étranger, faites-le. Hein. Là, c'est le moment. Hein. Cleaning house, ok, 3 et 7, 10. Bon, bah voilà, hein, fin de cycle, nouveau départ. Donc là, on vous dit, faites le ménage, faites du tri. Ça fait du bien au mental, au moral, partout dans la maison. On nettoie les énergies, on se nettoie soi-même. Hein, c'est important au niveau énergétique, hein, pas que physique. Et voilà, on fait de la place pour le nouveau, parce que l'ancien n'a plus lieu d'être. Donc là, clairement, on vous dit, faites de la place pour le nouveau parce qu'il va y avoir du nouveau. Hein. Et ne restez pas empêtrés, bloqués dans des éléments passés qui ne vous conviennent plus. Hein. Mais ça va pas être longtemps le cas si vous en doutez, hein, avec un as d'épée. Donc là, vraiment, c'est... Voilà, faites du ménage et de la place pour le nouveau parce que l'ancien n'a plus lieu d'être. Vous allez passer à autre chose, vous allez entamer un nouveau cycle. Vous allez complètement vous renouveler, vous régénérer, vous nettoyer, vous purifier, etc. etc. quoi. En gros, on avait en dos de deck l'arcane sans nom, la mort et la renaissance. C'est ça, hein. C'est une renaissance. Hein. Bon, bah super les vierges, je suis contente pour vous. Là, c'est go, go, go. Hein. Tenez-moi au courant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de juillet. Prenez soin de vous, profitez de l'été, faites-vous du bien et on se retrouve très vite. Namasté.